I feel like I'm losing my mind. Hello à tous les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des produits finis du mois de décembre. Je vous la filme en avance. Aujourd'hui on est le 25, Merry Christmas. Et comme ça vous l'aurez bien à temps. J'ai pas mal de choses mine de rien, donc c'est parti. Alors on va commencer par les soins. J'ai fini l'Optim Ace contour des yeux 3 en 1 défatigant intensif de chez Filorga. Alors c'est vraiment pas un produit nouveau pour moi, hein. Je l'utilise depuis des années et il fait partie de mes numéros 1 au niveau du contour des yeux. Donc Filorga c'est assez cher, mais de temps en temps quand il y a des promos ça vaut le coup. En fait ce que j'aime bien dans ce contour des yeux c'est qu'il fait vraiment tout. Il enlève les cernes, il travaille quand même sur les rides, il fait une belle hydratation, il pénètre bien. On peut se maquiller rapidement après. Il est très efficace et pour moi c'est celui qui fait tout en un seul produit. Donc je le rachète régulièrement quand je sens que je suis en mode désespéré quoi. Donc voilà le packaging comme ça qui se tourne. Super hygiénique, super bien parce que vous y allez jusqu'à la dernière goutte. Donc pas de perte. Vraiment je le rachète tout le temps. J'ai terminé le stick éclat des lèvres soins précieux de chez Dr Oscar. Donc je l'avais eu je crois dans une box à l'époque. Je l'ai terminé jusqu'à la mort. Il sent le baume indien. Il sent vraiment ça et c'est un petit peu l'équivalent à une compo meilleure je pense. Hein. Celui-là je pense que je me le reprendrai à un moment ou l'autre parce que j'adore. Et je l'avais souvent sur ma table de nuit et je trouve qu'il répare bien. J'ai vraiment aimé, il m'a manqué quand je l'ai fini. Ensuite, j'ai terminé les deux masques, je vous les ai montrés en vlog de la marque Monoprix. Donc ça s'appelle La Beauté. Ils ont créé une marque avec pas mal de soins. Ça faisait un bout de temps que je voulais tester. Donc moi, j'ai pris le masque hydratant à l'acide hyaluronique, tout type de peau. Nickel, il hydrate très très bien. Il est bien imprégné. Il fonctionne très très bien. Et j'ai pris celui pour le patch pour les yeux. Et pareil. Après, pas un truc de fou, mais efficace, qu'il faut, hydratant, voilà. Et pas de soucis. Celui-là, ils disent effet énergisant. Donc, je les reprendrai parce qu'ils sont bien. Après, vous avez pas mal de différents types de masques. Et le masque, autant celui-là, c'est en tissu classique, autant celui-là, il est en biocellulose. Et donc, c'est très, très bien. Pareil, vous avez vu dans les vlogmas, hein, test de crème, parce que j'avais pas de crème, j'avais plus de crème, donc je me suis dit c'est le moment d'utiliser les échantillons. Donc le Herborian Yuza Sorbet, j'ai bien aimé la texture, j'ai bien aimé l'odeur. Ça sent le citron quoi. C'est une texture gel qui s'imprègne bien comme un peu une eau. Par contre au niveau d'hydratation, c'était pas assez fort pour moi. Pourtant je suis plus en manque d'hydratation intense, hein. Mais j'ai senti que c'était plus quelque chose qu'il faut aller utiliser l'été, en tout cas pour moi. Mais ça fait du bien. Après, au niveau éclat et tout, j'ai franchement pas vu la différence. Le Skin Rescue de chez Kiehl's. Super crème. Alors là, celle-là, j'ai trop aimé parce qu'en plus, je l'ai utilisé quand il y a eu la période intense froid, là, les moins 10 là. C'était assez balèze. Donc, c'est une crème vraiment hydratante, anti-stress, ils mettent. Donc vraiment hydratante, donc franchement parfait. Et j'ai pas eu la peau sèche, j'ai pas eu de problème. Franchement, elle était trop trop bien, la texture nickel. Et Kiehl's aussi, j'ai utilisé la Pure Vitality. Donc ça, c'est celle au miel de Manuka. Et en fait, je l'avais déjà testé quand j'avais la peau extrêmement sèche. Elle m'avait conseillé ça de le mettre le soir. Ouais, parce qu'en fait, en effet, le jour, elle est tellement épaisse. J'ai jamais vu une crème aussi épaisse. Dans le sens nourrissante. Mais vous avez l'impression que vous mettez je sais pas à quoi ça équivaut, tellement c'est épais. Alors c'est sympa parce qu'il y a les grands froids, mais vraiment, vraiment, c'est trop pour ma peau en tout cas, hein, là dans ces moments-là. Mais je me rappelle qu'à l'époque, elle m'avait dit de le mettre le soir si la peau elle est vraiment sèche et tout. Et oui, vaut mieux parce que c'est très très intense. Alors après, je l'ai un petit peu frotté dans mes mains comme ça pour que la texture elle soit moins collante, bizarre et tout. Mais c'est comme si vous mettez du miel. Ça s'appelle Manuka, hein, donc le miel de Manuka, ça répare, c'est du miel, donc voilà.
Ensuite, j'ai pratiquement fini, mais de toute façon, ça fait plus d'1 an, je pense que je l'ai. Donc, gommage, éclat visage, exfolie et lisse, je l'ai déjà fini. Une fois ça, je l'adorais, puisque moi, Sephora, j'achète plus. Mais en fait, si vous avez beaucoup de points noirs et que vous avez du mal à les enlever, prenez ce gommage. Il est hyper efficace, donc il est noir, il sent le parfum pour homme. Moi, j'adore. Et il est vraiment efficace pour enlever les points noirs. J'ai terminé une eau florale de rose à l'ancienne hydratante. Donc là, c'est la bouteille sans le spray. Donc moi, j'utilise ça maintenant et je le verse dans mon spray. Il fonctionne encore, donc je prends que les recharges. Celle-ci, c'est la 200 ml. Vous avez l'habitude, je termine tout le temps. C'est un classique chez moi. Voilà pour les produits visage. On va passer aux produits corps et cheveux. Alors, j'avais terminé le shampoing quotidien, mais il s'est perdu celui-là de chez Morning Street Green. C'est un shampoing naturel, 94%. C'était une catastrophe. Il sent hyper bon, un peu la menthe, mais alors pour mes cheveux, une catastrophe. Je pense que ça sera mieux pour les cheveux vraiment classiques, sans aucun problème, ils mettent tout type de peau. Ouais, mais pas pour ma masse, pas pour mes cheveux déshydratés, des fois secs. Non, là ça a été vraiment insupportable ce shampoing. De toute façon, d'ailleurs, il reste limite encore un petit peu dedans. J'ai terminé le shampoing sec purifiant de chez Evoluderm. Ça a été pendant longtemps mon shampoing sec préféré. Il existe en très grand, en plus petit. Evoluderm, je le trouve dans les magasins bazar un peu. Attends, on le trouve un peu partout quand même. Tout type de cheveux. Alors, il est super efficace. Par contre, il est blanc. Et moi, j'évite maintenant d'acheter les shampoings secs blancs. Parce que franchement, je supporte pas. Je trouve que c'est... Moi, comme je suis brune, ça se voit vraiment. Et celui-là, il est blanc. Il laisse pas trop de marques, franchement, de pellicule et tout. Mais en tout cas, il marche bien pour absorber. Et voilà. Je l'aime bien. Je l'ai beaucoup acheté. Mais là, je pense que maintenant, je ne le rachèterai plus parce que je supporte plus les shampoings secs blancs. J'ai terminé la petite crème pour les mains, baume main de chez The Body Shop, de la collection Chia. C'est mon odeur préférée chez The Body Shop. Ça sent tellement bon. Et la crème, c'est la nourrissante. Et elle fonctionne trop bien. Elle est trop efficace. Là, c'était un petit format, donc super bien. J'ai adoré surtout la période là, main hyper sèche. Je rêve ou il y en a encore? Ah non, j'ai voulu gratter, mais ouais, j'ai réussi à gratter encore une application. Elle sent trop bon. Et vous savez, elle est très épaisse, mais dès que vous l'appliquez, ça se fond. Et ah, cette odeur. D'ailleurs, j'ai le parfum, je kiffe. Et encore, Body Shop, du coup, je connaissais pas du tout. C'est le gommage corps crème Moringa. C'est un exfoliant. Alors, vous savez que je suis relou pour les exfoliants. Et celui-ci, il était en crème et il était trop bien. Nouveau flacon recyclable. Alors, Moringa, ça sent les fleurs blanches. Ça sent hyper bon, les fleurs blanches. Texture crème. Plein de petits grains. Qui fait que ça arrache pas, mais il y en a assez pour bien gommer le corps. Et surtout, pas d'hydratation derrière parce que ça hydrate déjà. Donc vraiment un coup de cœur celui-ci, je pense que je vais me le reprendre. Ou du moins, essayer d'autres parce qu'elle m'en avait fait tester plein d'autres chez The Body Shop. Il y en avait plein. Maquillage, donc pour une fois, j'ai pas mal de choses. Je l'ai pas fini, mais je vais plus m'en servir. C'est le Brush Shop Bro. Donc c'est le savon de chez Beauty Bay pour les sourcils. J'ai regardé, il a pas moisi comme le Anastasia, mais j'avoue que je fais pas confiance à la couleur et je m'en sers pas. Et c'est quelque chose qui se périme assez rapidement. Enfin, ils disent 12 mois, mais j'ai vraiment plus confiance depuis que j'ai vu celui de chez Anastasia qui avait moisi. J'ai tellement peur et je m'en sers pas assez souvent, donc faut que j'arrête d'acheter ce genre de produit. De toute façon, celui-là, c'est plus savon, c'est pas totalement le dupe de chez Anastasia. Le dupe d'Anastasia, vous avez le W7 qui vaut rien. Et à la rigueur, je préfère acheter celui-là parce qu'il coûte rien et il est exactement comme le Anastasia. Donc voilà. Après, il est quand même efficace. Celui-là, il est bien. Mais moi, j'en fais plus d'utilité en fait. Ça a été le mois du mascara. Et là, je suis en galère. J'ai fini les 4 mascaras, je les avais pratiquement achetés en même temps. Donc vous avez la Provençale volume ardent de chez la Provençale, n'importe quoi. Le volume ardent, je vous ai fait une vidéo sur le maquillage de la Provençale, donc bio et bonne composition.
La brosse est une brosse classique. Un petit peu en cône classique, mais j'ai adoré. Alors, il a l'odeur de la Provençale, hein. Il a une odeur quand même, le mascara. Il faisait beaucoup de volume, la longueur nickel, il est très noir. Petite info, il vieillit mal. Il vieillit vraiment mal. De toute façon, on voit hein, quand ça coule comme ça déborde. Il vieillit mal. Mais bon, ça va. J'ai réussi quand même à le finir. Peut-être que je le rachèterai parce qu'il est quand même vraiment bien en fait. Hein. En tout cas, c'est un des premiers, à part le Prescription Lab, que j'avais vraiment adoré en mascara naturel. Ensuite, un que j'ai adoré, il s'appelle le Longueur de chez Yves Rocher. Je vous le montre parce que tout le monde à chaque fois me demande c'était lequel que je parlais. Comme ça, il s'appelle Volume et Longueur. Mais il s'appelle Longueur, en gros, là, c'est écrit Longueur. Et il fait vraiment du volume et de la longueur, c'est ce que j'aime, moi. C'est vraiment ce que j'aime, il me faut les deux. Sinon, je trouve que c'est pas beau sur mes cils. Et là, par contre, c'est une brosse vraiment picot, un peu en cône comme ça. Il vieillit bien, hein. Il vieillit vraiment bien. En plus, il a un réservoir, donc c'est peut-être pour ça. Magnifique. De toute façon, plusieurs fois, je vous l'ai montré en vidéo. Waouh, vrai coup de cœur, parce que les mascaras Yves Rocher, j'ai du mal, moi. Ensuite, j'ai terminé le Sky High version waterproof. Oh là là, ça a été une catastrophe. Je comprends pas parce que le Sky High, je l'aime bien en version normale. Après, ça va pas être un coup de cœur comme les gens de TikTok et tout, là, truc de fou. Alors, évidemment, il fait beaucoup de longueur, mais comme il manque de volume, pour moi, ça peut pas être mon préféré. Mais je l'aime bien, mais en waterproof, il fait pas du tout le même effet. La brosse, elle est toute fine comme ça. C'est la même que le Sky High classique, hein, toute souple et fine et picot. Il est bien, mais pour moi, je préfère carrément la version normale. De toute façon, j'ai du mal avec les waterproof. Après, là, ils ont sorti un nouveau Sky High beaucoup plus noir et tout. Au pire, j'essaierai peut-être. Je suis en galère de mascara, je sais pas quoi choisir. Et le dernier, c'est le Max Tack, que j'ai eu du mal à finir. Pourtant, c'est une petite version, mais je m'en suis pas beaucoup servi par rapport aux autres. Parce que, alors c'est une brosse en picot, avec plein de picots assez atypiques, vraiment bizarre. Le design, il est magnifique. C'est un mascara qui donne du volume, de la longueur. Il est magnifique à l'application. De temps en temps, il fait un peu mal la brosse. Mais c'est surtout, moi, il coule sur moi. Il coule. J'achète des mascaras classiques. Moi, je mets pas forcément du waterproof et il coule. À chaque fois, j'en ai en dessous des yeux. C'est insupportable, ce mascara. Pourtant, il est vraiment, vraiment bien. Il fait un volume, longueur, effet fossile, magnifique. Il vieillit plutôt bien. Je pense que je reprendrai pas. J'ai toujours des problèmes avec les mascaras MAC. Ils sont bien sur moi, mais il y a toujours un problème. Ensuite, j'ai terminé le Accord Parfait Nude, le sérum teinté de chez L'Oréal. Donc là, c'est la teinte 2-3 Light. Donc c'est vraiment ma teinte. Je l'ai terminé. Hein. On voit carrément le gros trait vide là. Je vous ai fait une vidéo dessus. Je l'adore. Qui ne l'aime pas? D'ailleurs, je vous l'ai fait gagner en catidrier parce que je l'adore. Problème, c'est la pompe. Elle est vraiment relou. Elle marche à moitié. Et je l'ai adoré. Donc là, j'ai encore la version un peu plus foncée. Du coup, pour le terminer, je le mélange à d'autres. Je trouve que quand vous le mélangez à un autre fond de teint, il arrange le fond de teint s'il est moins bien, vous voyez. Donc n'hésitez pas si vous en avez. Il est parfait. De toute façon, je trouve qu'ils ont... Ça a été un petit peu la révolution de l'année, l'Accord Parfait, version sérum. J'ai terminé le LC Mix Clean de chez Bourjois. C'est l'embellisseur de teint. Je l'ai en teinte 003 Light Medium. J'ai plutôt bien aimé. Cet été, franchement, il a été parfait avant l'été, cet été, mais alors là, maintenant, il me convient plus. Alors, est-ce que parce que ma peau, elle est beaucoup plus normale à mix, ou parce que c'est l'hiver? Parce que du coup, j'ai trouvé qu'il était pas pareil. Donc, voilà, mais c'est plutôt un bon produit que j'ai aimé. Je vous avais fait pareil, je crois, une vidéo dessus. Ensuite, j'ai terminé le Fini Satiné, le spray fixateur de maquillage de chez NYX en petit format, c'est un 60 ml. Il m'a duré quand même pas mal de temps. Il aide à la tenue 16 heures. Il n'a pas une odeur particulière. Le spray, il est classique. Ni pas bien, ni bien. C'est un spray de fixant, ils disent. Et il est ni mat. Ils disent des oui. Voilà, Fini Satiné, c'est entre le lumineux et le mat. C'est ni trop mat, ni lumineux. Entre les deux, donc c'est parfait pour moi. Et il était bien. Après, je pense que je le rachèterai pas. C'est pas un coup de cœur non plus. Mais il dépanne. Si vraiment vous en cherchez un, il dépanne. Et j'ai terminé aussi l'échantillon du fond de teint longue tenue. Le Phyto Ultra Éclat. Le Phyto quoi? J'ai coupé l'étiquette. Bon bref, c'est celui-là. Il est un fini lumineux.
velouté et naturel. Alors j'ai bien aimé, l'application est un peu dure, mais après il est beau. Par contre, il tient pas sur ma peau de ouf de temps en temps et il me fait des plaques il se voit. Mais c'est le premier quand même Sisley fond de teint que j'aime bien. Donc voilà, anti-pollution, et j'avais la teinte 0 porcelaine qui n'est pas du tout une teinte 0 porcelaine. Je vous ai montré en vlog, une catastrophe, il est tout jaune et tout, et au final il correspond quand même à ma teinte. Donc le 0 porcelaine, je sais pas où ils ont été le chercher. Ensuite, dans le divers, je voulais vous parler de ça quand même, parce que si vous avez des problèmes de dos, les push, vous savez, chauffant pour les douleurs musculaires. Moi j'ai eu des problèmes de contraction musculaire et tout, de douleurs musculaires. Patch 8 heures, ça marche plutôt pas mal, hein, et ça reste très longtemps, et même des fois je les ai gardés plus de 8 heures. Et la marque ActiPush, bah, je connaissais pas parce que je prends toujours la marque super connue là, et en fait ils étaient pas chers. Donc si vous les trouvez en pharmacie, n'hésitez pas, ils dépannent bien et ils fonctionnent bien. Au début j'avais un peu, je me disais ah, ils fonctionnent moins bien, mais en fait non, ils s'activent vraiment bien, et ils sont pas chers. Pareil, toujours dans ma quête, quand j'avais des problèmes de dos, de douleurs et tout, je savais même pas d'où ça venait, j'ai acheté le gel de massage à base de plantes, apaise et relaxe les tensions musculaires. Donc c'est une version bio et plutôt naturelle, le Volta Natura. Voilà, c'est bon à savoir. Je l'ai pas totalement fini, mais je préfère vous en parler parce que c'est vraiment quelque chose qui est vraiment bien, parce qu'il est naturel, et franchement ça va. En plus il y a de l'aloe vera, tout ça, il y a du calendula, tout ce que je suis allergique, même l'arnica, mais ça m'a pas posé de problème. Et il est vraiment efficace. J'ai terminé le Kitchen Cleaner de chez Action. Qui connaît pas ces produits-là? Je pense que ça y est, ils sont super connus. Celui-là, ils disent pour cuisine, il élimine la graisse et les taches dans votre cuisine. Il était très bien. Ils sont plutôt naturels et tout. Et j'hésite à me le reprendre parce qu'ils sont classiques. C'est ni trop puissant, ni pas assez puissant. Ils sont classiques, mais ils nettoient bien, ils sentent bon et ils sont pas chers. Donc voilà, donc ça c'est sur le verre. C'est le verre pour la cuisine. Pour nettoyer les surfaces et tout, même passer un coup sur la robinetterie et tout, franchement ça va pas enlever le calcaire de ouf, mais ça fait déjà un premier jet. Il est vraiment bien. Peut-être que je le rachèterai, je pense. Un petit parfum que j'avais en échantillon, le Hermès Citron Noir. Alors il sent trop bon. Il sent hyper bon. Il fait le parfum de bonne femme, mais en même temps, comme il y a cette petite odeur de citron, mais ça sent, franchement j'ai adoré. Alors par contre il tient pas du tout. Je le mettais sur moi, 3 secondes après rien du tout, comme si que j'avais rien mis, donc j'étais dégoûtée parce que j'adorais l'odeur. Si vous le connaissez, dites-moi. Mais voilà, c'est Hermès Citron Noir, mais sur moi il tient pas. Alors après, comme je vous ai toujours dit, avec mes problèmes hormonaux, compliqué de faire tenir un parfum, mais bon, là c'est vraiment rien du tout. Crest, je l'ai pas totalement fini, mais je vais arrêter là parce qu'il est périmé. Je l'avais acheté en Tunisie, déjà périmé. Donc là, il est vraiment périmé. Crest, c'est mes dentifrices préférés, mais on ne les trouve que sur Amazon. Comment est-ce que je commande plus? Et ça m'énerve. Après, c'est pas un dentifrice ultra naturel et tout, mais c'est le seul qui blanchit vraiment les dents. Faut prendre aussi ceux qui sont souvent blanchissants. Vous voyez là, c'est le French Mint. Mais si vous prenez version blanchissante, je trouve que ça marche encore mieux. Hein, ça marche vraiment bien. Donc voilà, j'adore toujours autant. Je vous en parle depuis des années. Terminé la bougie de Charroux, la bois d'Orient. Je vous l'avais déjà pris l'année dernière. Je l'avais déjà fini. Je me suis dit, qu'est-ce que je reprends comme odeur d'automne, d'hiver? La bois d'Orient. Elle sent le bois, les vieilles armoires en bois qui sentent bon. Qu'est-ce que ça sent bon. Elle est très forte, mais en même temps, elle prend pas au crâne, parce que je peux vous dire que là, j'en ai une que j'ai du mal à finir, que j'ai acheté en même temps l'édition limitée d'automne. Elle me prend au crâne quand elle reste trop allumée. Celle-là, non. Elle sent tellement bon. Elle est très forte et en même temps, sans trop prendre le crâne. Là sont les bougies de Charroux, je vous en parle depuis des années, j'adore. Et j'ai terminé la crème pour les mains Dove. J'achète jamais Dove, ou rarement, et là j'étais en galère un jour. C'est pour laver les mains et c'est la version vanille et beurre de karité. Déjà super pour l'hydratation et ça sent trop bon. J'ai adoré. Ça sent la vanille mais pas trop parce que moi ça m'écœure. Mais franchement elle est bien nourrissante et tout, donc j'ai adoré. Donc peut-être que je me le reprendrai, ça, le d'œuf comme ça en recharge, je trouve ça sympa. Et on passe à la catégorie bouffe et il y a beaucoup de choses. J'ai terminé les 2 thés que j'ai eu dans la box Beautiful Box en cadeau.
Et c'est la compagnie Coloniale. Apparemment, c'est une très très bonne marque de thé, donc j'étais trop contente de tester. Il y avait le thé de Noël qui était plutôt bien. Amande et cerise, je me suis dit oulala, et en fait ça va, c'est passé. Et le thé vert à la menthe, trop classique. Je m'attendais quand même à mieux, j'ai eu une promo, donc je me suis dit bah tiens je vais commander. Et au final, rien d'exceptionnel. Donc bon, je pense pas que je vais reprendre. J'ai testé les pâtes Rumo, c'est une marque italienne. C'était des espèces de coquillettes, une version grosse. J'ai bien aimé. Par contre, moi j'aime pas al dente. Je les mange plutôt, j'allais dire molle, fondantes. Et on a du mal à les cuire fondantes, ce genre de pâtes. Mais par contre, elles sont super bonnes, c'est original là. Vous connaissez Picard, ma passion, et j'adore les plats plus équilibre. Parce que c'est des Nutri-Score A et vous mangez très très bien et sans se dire qu'est-ce que je mange. Alors je vais pas mentir, des fois ça manque de... Alors je vais pas dire d'assaisonnement, mais de sel, mais en même temps pour que ça soit équilibré, il faut peut-être qu'il fasse vachement attention. Mais généralement je suis pas déçue, c'est très bon. Et là j'ai mangé les émincés de poulet contigli complète et légumes à l'italienne. Ils m'aiment même les calories. Et le émincé de poulet tagliatelle complète et légumes façon wok. Et à chaque fois, c'est original, nickel, simple, efficace. J'adore. Ils ont un peu augmenté. Par contre, là, ces derniers temps, ça me fait un peu peur parce que ça devient très cher. Un truc que j'ai pas aimé chez Picard, je me suis trompée la dernière fois. Je me suis dit, ah, j'ai racheté le mélange de riz. Et en fait, non, j'ai pris le trio de quinoa. Je me suis complètement plantée. Quinoa blanc, rouge, noir. Sur le papier, ça m'a l'air bien. Oh, comment? C'est une galère pour cuire ça. Il n'y a rien qui va. Micro-ondes, c'est toujours trop cuit. À la poêle, c'est toujours trop cuit. Franchement, je vais pas vous mentir, le mieux c'est de décongeler un tout petit peu, les mettre à chauffer vite fait au micro-ondes. Voilà, rien respecter de ce qu'ils disent. Il y a rien qui va. Moi, je rachèterai pas ça parce que c'est nul. Le potage Brighton. Alors, c'est carottes, pommes de terre et cheddar. C'est le classique de chez Picard. Si vous l'avez jamais goûté, c'est très très bon. J'adore. Ça dépanne bien le soir pour manger une bonne petite soupe, mais réconfortante parce qu'il y a le cheddar et c'est très très bon. Donc voilà, elle est un petit peu épicée. Par contre, faire attention, je me rappelais pas de ça. Mais très bonne. Un truc simple, mais j'y avais jamais pensé, c'est le chou-fleur surgelé. Et en fait, chez Lidl. Chez Lidl, en fait, c'est des pré-cuits. En fait, donc en fait ils sont surgelés mais ils sont pré-cuits, donc en fait vous avez juste à les passer à la casserole pour les faire dorer un peu. Et je trouve ça trop bien, c'est un gain de temps mais pas possible. Et depuis que j'ai découvert ça, bah maintenant j'en vois partout. Et je me suis dit mais pourquoi j'ai jamais pensé? En fait, il n'y a pas besoin de les cuire, vous les passez à la poêle. Le après-repas de chez La Vie Claire, je crois que je vous en ai déjà parlé parce que je vais le reprendre. Là, il me manque, il faut que j'aille à La Vie Claire. Mais j'en ai pas ici en fait. En fait, il faut que j'aille à celui à côté de mon taf. C'est le après-repas menthe douce, mélisse, citronnelle, badiane, graines de fenouil. Il y en a 20 à l'intérieur, ils sont en sachet. Et en fait, c'est la première fois que j'ai des trucs après-repas qui marchent super bien. Ça apaise de fou et ça aide à la digestion. Super neutre, sans un goût à fond prononcé. Vous voyez ce que je veux dire? Très 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 bon. Si vous cherchez des après-repas pour digérer, mais comme vous aimez pas trop les infusions, vous voulez pas qu'il y ait trop de goût, ils sont parfaits. Et en même temps, il y a quand même du goût. Hein. Parce que, je sais pas comment vous expliquer, parce que j'en ai pris à d'autres, en plus super cher. Il y a vraiment pas de goût. Celui-là, il a un petit goût, mais pas trop. Un qui a du goût, par contre, c'est la tisanière bio, la tisane détox plante infusion à saveur pamplemousse. Du curcuma contribue à la détoxification du foie. Il y a du basilic, du gingembre. Il arrache la tête. Si vous aimez les choses épicées, il va vous arracher la tête. Mais alors, il est trop efficace. Je l'ai pris pendant un temps. Alors après, moi, je le prenais le soir. Et souvent, après, ma naturopathe, elle m'a dit, le prends peut-être pas le soir, c'est un petit peu violent. Mais il arrache. Il arrache de fou. Donc, il y a de l'amande quand même. Curcuma, gingembre, feuilles de basilic, goût d'agrumes. Oh punaise, il est balèze. Il faut vraiment aimer les trucs qui piquent. Mais il est trop efficace. J'ai adoré. Du coup, la tisane bio, moi, j'aime bien les marques. Ouais. Sinon, c'était pas marrant si je vous parlais pas de la maison Colibri. Non, mais
l'édition limitée de Noël, coque chocolat noir, épices de Noël. Je vous le dis tout de suite, c'est pas le goût de pain d'épices, j'aime pas le pain d'épices, je déteste ça. Je trouve juste que ça a le goût d'épices de Noël, tout simplement. Elle est trop bonne, faut que je m'en rachète avant que l'édition elle parte de Noël. J'espère que je vais en retrouver. Trop bonne. J'ai adoré. N'hésitez pas à goûter. Hein. Et ensuite, deux sauces de Noël. Si vous voulez faire le jour de l'an, il vous manque des petites choses. Bah déjà la pomme d'amour dessert façon façon pomme d'amour. Mousse vanille compotée de pommes croustillant au praliné. Mais comment c'est trop bon. C'est vraiment trop bon. Un tout petit peu cher, mais trop bon. Ça a décongelé, c'est pas une glace, c'est un gâteau. Une tuerie, très bien équilibrée, très bien fait. Et les deux petites pommes de pain cœur champignon. Je savais pas quoi prendre en accompagnement et honnêtement, j'étais pas sûre de mon coup. Je me suis dit ça va être trop basique et en fait c'est archi bien assaisonné. Le cœur à l'intérieur champignon, la tuerie bien assaisonnée, c'est très bon. Il y en a deux dedans. Ça va pas si cher que ça. Ça m'a pas choqué en tout cas. Donc n'hésitez pas si vous cherchez des petites choses. Et c'est tout petit, mais ça peut suffire, hein, franchement. Au pire, vous rajoutez une petite poêlée avec, mais de légumes. Mais honnêtement, avec tout ce que j'avais mangé avant, repas de Noël et tout, ça a suffi. Hein. Franchement, avec de la viande, c'était parfait. Voilà pour les produits finis du mois de décembre. Il y avait pas mal de choses, c'était intense. N'hésitez pas à me dire si vous avez des trucs que vous avez testés, que vous avez aimé ou que je vous ai donné envie de tester. N'hésitez pas à liker aussi pour me soutenir. Je vous souhaite de bonnes fêtes et je vous fais des bisous. Bye bye.